Je vais vous parler d'un monde imaginaire peuplé par une créature orange. Donc évidemment, si vous êtes de ma génération, si je vous dis monde imaginaire, monde fantastique, une île et une créature orange, forcément, voilà, hein, on commence, c'est dimanche. On pense à Casimir. Casimir, il est là, le voilà, avec l'île aux enfants qui a bercé nos soirées, nos débuts de soirée après l'école, une fois qu'on avait fini le 4 heures, une fois qu'on avait fini les devoirs, surtout les devoirs, Thomas, d'abord, hein, c'était le plus important. Il y avait Casimir qui était là. Alors, on va voir si le chat se souvient, sans tricher, des prénoms des amis de Casimir. Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient? Est-ce qu'il y en a au moins un ou deux dans le chat, s'il vous plaît, qui est aussi jeune que moi et qui forcément se souvient dans la première de Casimir? J'étais trop petit. La première, je crois, remonte à 1974. Moi, c'est plutôt les rediffusions, hein, soyons clairs. Dans les années 90. Voilà. J'avais le 45 tours, Cody, tu ne sais pas. Voilà. Non. Nicolas Pimprenel, c'est après. C'est avant, c'est bien avant. Il y avait Julie, oui, il y avait François, exactement. Il y avait aussi le facteur, si je me rappelle bien. Et je ne vais pas vous chanter la chanson du générique, mais oui, tout le monde se souvient de la chanson du générique. Et puis, effectivement, le plat préféré de Cody, le Glooby Boulga. Non, il n'y aura pas de test à la fin de l'émission. C'est à base de saucisses de Toulouse. Cody, le Glooby Boulga. C'est extraordinaire, tu ne sais pas ce que tu rates. Hein, vraiment, je ne me rappelle plus exactement la recette du Glooby Boulga, mais c'était du lourd. Et oui, Casimir était gentil, lui. Mais Casimir vivait dans un monde fantastique. Il vivait dans un monde imaginaire où il était le héros, toujours, comme Donald Trump. Et c'est... Par exemple, pourquoi? Alors que nous avons eu cette semaine, au-delà de la décision de la Cour suprême sur les frais douaniers, des nouvelles extrêmement inquiétantes sur l'économie américaine en plein ralentissement, avec un nombre d'emplois, Codim nous en parlait hier, aux États-Unis sur l'année 2025 de création d'emplois qui est absolument ridicule, alors que quasiment tout les signes sont rouges, dans le monde fantastique de la grosse créature orange de Washington, boum, c'est la prospérité. Bon, la prospérité avec le parapluie et le ciel rouge, il y a un petit peu, il y a un décalage sur la photo. Honnêtement, je pensais d'abord que ça allait être le Grim Reaper, que ça allait pas être lui avec un parapluie, mais... On dirait vraiment le méchant dans un film, quoi, ou quelque chose. Ouais. Et on vous parle de comment tout va bien et qu'il est là pour nous. Non, c'est intéressant. Effectivement, ça pourrait faire une affiche de film d'horreur. Tiens, ton film. On est plus là. Donc voilà, American Prosperity First, dans le monde imaginaire de Donald Trump, c'est l'âge d'or, le Golden Age. Et dans le monde imaginaire de Donald Trump, à sa décharge, pour croire que l'on vit dans un monde imaginaire, on a besoin d'amis autour de vous. On a besoin d'amis qui vous font croire que oui, ce monde-là, il est vrai. Je vous en donnais un. Scott Bessent, ce matin. Scott Bessent, ce matin. Dans un monde fantasy, il est fermier, lui. Ah, lui, il est fermier, ouais. Effectivement. Fermier spécialisé dans la récolte à la main du soja. Scott Bessent, ce matin, était sur CNN pour nous livrer sa vision de ce monde imaginaire où, accrochez-vous bien, tous les pays du monde appellent Donald Trump pour dire « S'il vous plaît, nous, on veut les tarifs que vous nous avez enlevés. Remettez-nous, s'il vous plaît, Monsieur Trump, je vous l'implore, remettez-nous les frais douaniers comme avant. » Si, vas-y Thomas. This 122 authority is good for 150 days. During that time, we will do study on Section 232, which will be done by Commerce Department, Section 301, which will be
be done by USTR. Those tariffs remain in effect and have withstood more than 4,000 challenges since the president's first term. So during that time, it is very likely that those studies will result in higher 232s, higher 301s, and it will get us back to the same tariff level. We've been in touch with our foreign trading partners, and all of them want to keep the trade deals that have been set. Dana, we've had great economic results over the past year. 4.1% second quarter GDP, 4.3, 4.4 in the third quarter, and it would have been a very strong fourth quarter if the Democrats hadn't shut down the government to hurt the American people. Cody me disait qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a évoqué le terme de robot. Plusieurs. C'est exactement là. C'est fou, c'est que personne n'y croit quand il parle. Surtout pas lui. Non, surtout pas lui, on le sent. Hein, quand on l'entend parler, il dit voilà, tous nos partenaires sont en train de nous appeler en disant s'il vous plaît, remettez-nous les frais douaniers d'avant. Voilà quoi, c'est évident. Et donc dans ce monde complètement fou où Donald Trump est fou imaginaire, où Donald Trump pense que tout va bien, où il pense, on avait vu cette vidéo, que pourquoi pas pour la Coupe du Monde, il pourrait rechausser ou chausser des crampons et aller sur le terrain. Si, Donald Trump l'a dit. C'est pas une blague, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a participé aux Jeux Olympiques. Vas-y, Thomas. This 122. Quels athlètes! Je crois que celle-là, c'est pas une vidéo officielle, non? Je ne sais pas, comme on doute. Tiens, on va la revoir. On va la Peut-être. revoir, mais j'ai comme le sentiment, non, sacré JD. C'est bien mangé. C'est la chute. Donc ça, c'est la chute. C'est du curling, c'est la chute. Donc bon, ok, on va rentrer le côté des JO. Non, c'est pas ça. Mais comment, et c'est encore une fois en défense de Donald Trump, comment le blâmer du fait qu'il vit dans un monde invisible où on lui demande quand même de dédicacer la Bible. Ouais, le gars, non. il dédicace la Bible. C'est pas possible. Regardez ce post de Niki Virage qui direct sur où il y a écrit couverture. Bible en plus quoi. Je veux dire, il y a même pas ouvert. Non, c'est direct dessus. C'est plus grand que Bible. C'est la signature de Trump. Non mais c'est fou. Non, et en plus pour être certain que c'est bien lui, il a fait avec le stylo signature. Le Sharpie. C'est le Sharpie signature. Regardez, il y a la signature en or sur le Sharpie. Non mais c'est une folie. Non mais c'est le cadeau le plus important. Obama avait signé, osé même toucher une Bible avec un Sharpie. Fox News aurait explosé. Et puis en plus, soyons clairs, c'est que dans sa Bible, il y a aussi la Constitution. Donc je ne sais pas si légalement on peut signer la Constitution. En tout cas, voilà. Donald Trump. Et donc forcément, quand on vient vous voir en vous expliquant que tout va bien, que les gens vous adorent et que vous devez signer une Bible, forcément vous commencez à y croire. Et c'est pour ça que d'un coup, au milieu de la soirée, hier, vous publiez ce tweet annonçant que, vous l'avez certainement vu passer, ça arrive, il y a plein de petites choses, voilà, annonçant qu'en travaillant en collaboration avec le fantastique gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, je vous rappelle, c'est lui qui est aussi l'envoyé spécial de Trump du côté du Groenland, nous allons envoyer un navire hôpital au Groenland pour s'occuper de toutes ces personnes qui sont malades. Il y a une épidémie, on va y revenir. Une épidémie de quoi dans le monde fantastique de Donald Trump et dont on ne s'occupe pas. Il est en cours, là, il est parti, il est en chemin. Il est en chemin et la preuve, dans le monde fou et imaginaire de Donald Trump, on peut publier
une photo générée, une image générée par de l'intelligence artificielle et de croire ou de faire croire que voilà, c'est une véritable photo. En plus, on voit, il se rend vers le soleil qui se lève. C'est super beau. C'est super beau. Tout va bien. Tout va bien. Et d'ailleurs, Jeff Landry, parce que effectivement, je me répète, mais pour pouvoir continuer à 80 ans, sans être complètement gâteux, à vivre dans un monde imaginaire, vous avez besoin autour de vous de personnes qui vous font croire que ce monde imaginaire est vrai. Et donc, au garde à vous, vous avez Landry qui répond immédiatement « Voilà, merci président Donald Trump ». Et je suis super fier de participer à ce problème, à résoudre ce problème extrêmement important. Et là, au nom de Zeus, mais de quoi il parle? Donc, on a quand même, au-delà du dessin, Thomas, je pense que... non, quand je vous disais que dans ce monde imaginaire de Donald Trump, il a besoin de gens qui lui renforcent, disent non, monsieur Donald, vous n'êtes pas fou. C'est vrai. Et donc, il y a les membres de son cabinet, il y a sûrement sa famille, j'imagine. Et puis, il y a les influenceurs MAGA, ceux qui sont lus et vus par 1 million de personnes, dont Eric Dougherty, qui lui nous fait une news breaking que Donald Trump a juste déployé. Alors là, dans le terme technique, on est dans le terme technique, Cody. Là, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est du vrai journalisme, là. Ouais, donc il a déployé le bateau hôpital. La dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était pendant Covid. Ça avait été envoyé près de New York. Il a déployé au Groenland pour aller s'occuper de tous ces gens malades qui sont négligés, dont la santé est négligée par le Danemark. C'est en route. It's on the way. Et donc, voilà, ça fait partie du plan. Trump to the rescue. Voilà, Trump au secours. Parce que c'est comme ça qu'il est en train de gagner les cœurs des habitants du Groenland qui se disent, ben voilà, nous, en étant tous en train de mourir, de quoi? On va le voir. Non, mais là, pour le coup, au secours. Et Donald Trump est là pour venir nous aider. Donc, on a une photo du bateau qui a quitté la Louisiane parce que voilà, l'intelligence artificielle, ça nous fait bien rire lorsque c'est J.D. Vance qui est aux Jeux Olympiques. Mais on est une émission sérieuse. Donc, voilà le bateau qui est en train à... Non, c'est peut-être pas ça. C'est la Louisiane. Oui. Est-ce que c'est ça, Cody? Là, on dirait qu'on est dans le film Steamboat Willie. Merci. Donc, évidemment, dans le monde de Donald Trump, dans le monde imaginaire, ce qui est vrai est faux, ce qui est faux est vrai. Donc, évidemment, tout ça est faux. D'autant plus que les 2 bateaux hôpitaux américains, ils sont hackés. Regardez, ils sont là, ils sont en photo. Depuis le mois à cale sèche, depuis le mois de juillet dernier. Et c'est prévu jusqu'à la fin du mois d'avril au minimum, ces travaux pour les remettre en condition. D'ailleurs, il y a eu un très bon travail de contre-enquête qui a été fait par le correspondant du Washington Post pour toutes les questions nationales. Et donc, il nous dit, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est en its way parce que, regardez, les 2 bateaux qui appartiennent à the Navy, ils sont donc le USNS Comfort et le USNS Mercy. Celui qui est dessiné, c'est le Mercy, c'est celui qui ressemble le plus, ne peuvent pas être prêts à être déployés. Ils sont tous les 2 du côté de l'Alabama. Alors, l'Alabama, c'est peut-être pas loin de la Louisiane, c'est peut-être pour ça qu'il... Ouais. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Donc, où ils sont en train d'être remis en service depuis le mois de décembre, que le Pentagone a signé un contrat de 16,7 millions de dollars pour pouvoir les mettre en maintenance, que ça a commencé le 15 janvier, nous sommes le 22 février, et que ça devrait terminer à la fin du mois d'avril 26. Et c'est pareil pour le Mercy, 18,7 millions, et que c'est quelque chose qui prendrait 1 an. Donc, évidemment, Dan Lamothe a fait son boulot. Il a demandé à The Navy
s'ils avaient quelque chose à répondre à Donald Trump et la Navy, bon, ce sont des marins, mais ils sont pas très courageux. Hein, c'est le problème des matelots qui ont cette tendance à faire de longues phrases. Et donc, résultat, ils n'ont pas voulu lui répondre. Donc, mais Dan Lamotte, c'est un bon journaliste du Washington Post. Hein, il s'est dit non, c'est pas fini. Je vais quand même demander au Pentagone. On sait jamais. Et donc, il a appelé au Pentagone. Et là, on dit comment dire ça allez voir avec la Maison-Blanche, c'est mieux. Allez voir la Maison-Blanche. Et cette phrase en disant mais personne ne sait pas c'est quoi les réponses que vont nous donner la Maison-Blanche. C'est presque comme si Trump avait pris son iPad et avait envoyé un message sans parler à personne. Non, il ferait pas ça, Thomas. Et que maintenant, on est là par derrière en disant ouais, mais non, mais très bien. Ouais, parce que maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on va trouver une manière de sortir de ça qui ne doit pas ridiculiser Donald Trump. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé d'après moi. Mais du coup, forcément, et c'est ça ce qui est complètement fou, et c'est là où on vit dans un monde qui est extrêmement dangereux, où vous êtes à la merci. Hein, imaginez une entreprise, on a déjà eu cette discussion de compagnies qui refusent de faire des investissements en disant voilà, on ne veut pas être à la merci d'un Truth Social un vendredi soir sur le coup des 8 heures parce qu'il vient terminer son repas. Donc, tout ça, là, ça nous fait rire, certes, mais du coup, cela entraîne également des réactions officielles. On est obligé de voir des réactions officielles. Donc, il y a eu de multiples déclarations officielles du gouvernement du Danemark ou des autorités en charge au niveau du Groenland. Et elles sont toutes dans le même style, hein, en disant... non merci. Non merci. Non merci. En fait, notre système de santé est bien mieux que le vôtre. Exactement, parce que nous, le système de santé est gratuit. Et d'ailleurs, l'ironie de la chose, ça serait d'envoyer... Il ne serait pas capable. Hein, genre, Cody, j'ai besoin, t'es l'expert ici. Ok, je ferme les yeux, je me concentre. Genre, les Américains payent les frais douaniers. Oui. Hein, genre, t'imagines le scénario fou. Ils payent les frais douaniers. Là-dessus, il y a une crise économique aux États-Unis. On imagine toujours, hein, parce que c'est le temps de la prospérité. Non, ça, c'est Golden Age. Là, les fermiers ont des problèmes financiers. Et dans les fermiers, plus particulièrement les éleveurs de bétail et, entre autres, le beef. Et donc, du coup, on décide de leur envoyer de l'aide, mais pas aux Américains. Aux Argentins. Ok. Imagine le truc. Là, on est à 5 trucs. Est-ce qu'on pourrait se dire que dans le même esprit, tu me dis, hein, parce que peut-être, là c'est dimanche, je pars en vrille complètement, c'est moi qui suis ouf, c'est possible. Mais imaginons le truc où, au moment où les Américains n'ont plus accès à des tas d'hôpitaux dans tous les États-Unis, merci the big beautiful bill. Je sais, c'est fou ce que je suis en train de dire. Que les Américains n'ont plus d'aide pour payer leur assurance santé Obamacare, d'accord ? Qu'on décide d'envoyer un bateau hôpital pour aller faire des soins de santé du côté du Groenland. Est-ce que c'est moi qui... délire ou est-ce que c'est possible ? Ça doit être ça parce que là j'ai compté 7 choses complètement improbables. En plus, on vient de voir un fermier qui était à la télé, qui était en costume. On dirait que tout allait bien pour lui. Et non, on n'est pas là, les Américains, en train de perdre notre assurance santé. Pour le cas, moi je peux dire, moi j'ai pas été enlevé de mon plan d'assurance santé hier. En plus. Donc c'est pas vrai. Il y a tout qui va bien aux États-Unis. Les Américains, nous, on n'a pas besoin d'aide des Américains. Donc c'est mieux de dire on va aller soigner les personnes. Tu penses qu'ils pourraient faire ce genre de truc, de se dire ok, au moment où les Américains ont besoin d'un truc, j'envoie quelque chose au Groenland ? Oui, ce serait oui. Je crois que c'est possible. Thomas. Moi, je sais pas. Mais bon. Revenons sur cette réponse qui est extraordinaire.
Donc, en expliquant que ici, on a une assurance santé pour tous les habitants de manière gratuite, contrairement aux États-Unis. Et puis, en expliquant, comme d'habitude, hein, comme on vous le dit toujours, Monsieur Trump, on vous l'a déjà répété. On est prêt à dialoguer, hein, c'est certain, à la collaboration. Mais s'il vous plaît, hein, parlez-nous au lieu d'envoyer. C'est fou qu'ils doivent dire Au lieu ça. d'envoyer à peu près n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est fou qu'ils doivent. On est arrivé au point où on doit préciser ça. Et ce message, on s'est habitué parce que voilà, ça fait 10 ans qu'on a Trump. Ouais. Mais il faut le dire, ce message est complètement lunaire, quoi. C'est malade. Ouais, et dans le lunaire, c'est pas fini. Imaginez, vous êtes journaliste au Groenland, vous découvrez que non seulement il y a un bateau qui est arrivé, qui est en route, hein, le bateau là, il est en train de voguer vers votre île, mais au-delà de ça, qu'en ce moment, il y a une épidémie du côté du Groenland. Hein. C'est vraiment ce qu'il a dit dans son message, qu'il faut venir au secours de tous ces gens qui sont malades. Hein, regardez, hein, c'est même précisé, c'est le président des États-Unis qui vous dit que il y a many people who are sick. Hein, Et en plus, on refuse de les soigner. Et on refuse de les soigner. Donc imaginez, vous êtes journaliste du côté du Groenland, vous êtes travaillé pour la chaîne de télévision TV2. Ils disent, je sais ce qu'on va faire. On va aller à l'hôpital et on va aller vérifier ça et on va aller poser les questions. Et ils ont de la chance que dans ces pays nordiques, les gens en face sont assez cool. Parce que dans certains pays, on dit attends, mais je suis en train de travailler, je suis de permanence un vendredi soir au milieu de la nuit et tu viens me prendre la tête avec ces histoires-là. Et donc, on vous raconte que effectivement, lorsque on va voir les infirmières et les médecins, ils pensent que c'est une blague d'abord. Le premier réflexe, ils disent non, quand il s'est fait attaquer, c'est pas possible. C'est un hoax. Mais non. C'était pas un hoax, c'est Donald Trump et c'est pas fini. En parlant d'humour, tiens, on va voir cette magnifique réponse d'un compte danois qui propose en échange, regardez, d'envoyer un propre bateau rempli de livres. Hein, c'est le library ship. En disant que voilà, que ça permettra aux Américains de lire des livres non censurés sans aucun problème. Donc voilà, merci, moi je suis client. On cède, ouais. On cède. Et donc évidemment, il y a une histoire derrière l'histoire, parce que c'est ça le pire dans le monde de fous, dans le monde imaginaire de Donald Trump. Il y a une base de réalité. Et cette base de réalité, et on a des images, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'est le fait qu'il y a eu une opération de secours, pas faite par les Américains, mais faite par l'armée danoise, qui est venue porter secours à un marin américain qui était à bord d'un sous-marin nucléaire. On a l'image d'ailleurs du sous-marin nucléaire. On a l'image, d'abord, Thomas va vous le montrer, du bateau de l'armée danoise, de la marine danoise qui est venu récupérer ce marin-là. On a le sous-marin nucléaire qui a été filmé par une compagnie de croisière, de bateaux de croisière qui de croisière dans les fjords, etc. Je ne sais pas si on parle de fjord pour le Groenland, et donc qui est venu un petit peu filmer tout ce qui était en train de se passer. Et donc, il y avait un marin américain à bord qui était en mauvaise santé, qui était en très mauvaise santé. Et du coup, ils sont allés le récupérer pour après le transporter à l'hôpital à Nuuk. Et à Nuuk, on a commencé à le traiter. Il est toujours hospitalisé là-bas. Et donc, du côté de Donald Trump, quand on a eu cette nouvelle, et on s'est dit, waouh, ça va faire la une aux États-Unis. Ça va faire la une aux États-Unis, que non seulement on a des sous-marins nucléaires à portée du Groenland, mais qu'en plus de ça, il y a des gens, des marins américains qui sont à bord, et que nous,
ne sommes pas, avec toute la puissance militaire américaine, avec des budgets. Hier, on a appris que du côté de, c'est pas drôle parce que c'est notre argent, du côté du département de la Défense, on avait un surplus budgétaire de 500 millions de dollars dont on ne savait pas encore vraiment que faire. Donc, on essayait de trouver les solutions pour trouver des choses à faire. Et donc, le scandale qui arrivait, c'était de dire, regardez, c'est un soldat américain qui est déployé hors des États-Unis, au service de son pays, et nous n'arrivons pas à le soigner. On est obligé de demander l'aide à un autre pays. Au moment où il y a ce déploiement massif de l'armée américaine vers l'Iran, avec la possibilité d'un conflit d'ici quelques jours, où on va demander possiblement à des Américains de sacrifier beaucoup. Et donc, en termes de communication, c'est un petit peu compliqué de se dire que cette histoire va venir perturber. Ouais, vous allez envoyer des Américains à la guerre du côté de l'Iran, mais vous n'êtes même pas capable de vous en occuper. Et donc, vous avez la nécessité de créer un contre-feu. Et on va parler de cette histoire, mais on va en parler dans mes termes. On va en parler dans mes termes. On ne va plus parler de ce marin qui a été transporté vers l'hôpital grâce à la collaboration de l'armée danoise, mais on va parler de moi, Donald Trump, qui envoie un bateau hôpital pour aller soigner les gens qui sont malades là-bas parce qu'ils ne sont pas capables, si on revient au tweet de l'influenceur Maga Doherty, on se rend compte que c'est ça le message sous-jacent. Le message sous-jacent, c'est que les Danois ne sont pas capables de soigner leur propre personne. Alors que dans la réalité, non seulement ils le sont, mais en plus de ça, ils viennent soigner les Américains. Et du coup, l'histoire commence à devenir tout à fait autre chose. C'est non seulement, je vous garantis que c'est ça la véritable histoire, mais c'est une stratégie utilisée depuis les années 1970 par Donald Trump, lorsque il s'est retrouvé accusé de crimes financiers, de crimes fiscaux, de comportements à la limite de la poursuite pénale avec certaines femmes. Et là, je vous parle avant même qu'on arrive à la présidence. Sa stratégie a toujours été la même, était de sortir un contre-feu. Une histoire tellement grosse, une diversion, qu'elle allait attirer toute l'attention et mettre au second rang, parce que Donald Trump a cette qualité, il a compris que les médias chassaient en permanence cette nouvelle histoire, et que donc si la nouvelle histoire, elle était énorme, et là, il y a quoi de plus énorme? Il y a une épidémie, on invente une épidémie du côté du Groenland, on invente l'envoi d'un bateau pour venir à la rescousse d'habitants, donc on est vraiment dans le énorme. Résultat, on ne parle plus de cette petite histoire de ce marin américain qui n'a pas pu être traité par la US Navy. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie habituelle chez Donald Trump, et justement, ce que je vais vous proposer, et vous allez vous régaler, je vous préviens le chat, vous allez vous régaler. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause, et on va retourner dans ces années 70, 80, 90 et 2000, du côté de New York, lorsque Donald Trump était devenu le roi du baratin. À tout de suite.